Alors, ceci est un jeune frêne. Ici, un jeune hêtre. Vous avez aussi de l'érable champêtre. Cette forêt pourrait être traversée par la véloroute. Le sentier serait alors remplacé par une piste goudronnée. Dans cet environnement escarpé, cela nécessiterait quelques aménagements. Ça implique du terrassement, ça implique des coupes d'arbres, ça implique donc des perturbations du milieu. Or, ce milieu, il y a ici des espèces absolument protégées, rares, menacées, et donc qui ne pourraient pas supporter de tels travaux. Dans ces bois, l'enjeu ce n'est pas que les arbres, mais aussi les oiseaux. Qu'est-ce que vous venez de voir là comme oiseau? Un milan noir. Les falaises surplombant la Vézère abritent aussi des oiseaux plus rares, comme l'aigle botté, le faucon pèlerin ou le grand-duc, dont il ne reste que 16 couples en Dordogne. On ne peut pas prendre le risque de perdre un couple. Vous voyez, c'est des populations qui sont relictuelles et pour lesquelles on a un engagement fort de préservation. Pour le bien-être de ce type d'oiseau, l'homme doit rester à distance. Alors la véloroute, à la LPO, on la voudrait hors de cette forêt. Elle pourrait passer en face. Il y a une proposition d'itinéraire bis. Moi, je verrais encore au-delà de ça. Un dialogue est en cours avec la communauté de communes qui porte le projet de véloroute. D'autres itinéraires sont en cours de réflexion. On propose des tracés et ils les étudient. Donc franchement, si on s'oppose à quelque chose, il ne faut pas avoir peur de proposer une alternative. Vous l'avez compris, le tracé définitif n'est pas encore arrêté. Les travaux doivent démarrer fin 2026.